Le logement social à Malakoff a 100 ans. La politique sociale de la ville a été initiée après la Première Guerre mondiale, obligeant les communes à construire des logements sociaux pour les plus modestes. 100 ans plus tard, le logement social est toujours d'actualité grâce à la loi Dallot. Cette actualité me renvoie à mon histoire familiale et me donne envie d'en savoir plus. Depuis toujours, ma famille vit à Malakoff. Elle a pu bénéficier de la politique sociale de la ville dans les années 50, lorsqu'on lui a attribué un logement social. J'étais marié avec 2 enfants et on avait une pièce de 13 mètres carrés, c'est tout. Ils m'ont trouvé un logement dans les HLM qui finissait de se construire. Alors je l'ai obtenu parce que mon employeur cotisait le 1% patronal à l'OSIL, à la caisse de l'OSIL. Nous étions 3 générations dans un petit pavillon, 2 pièces et demie, une petite cuisine et aucun sanitaire. Voilà. Vous voyez la différence quand on est arrivé ici. Pour nous, c'était le ciel. L'appartement, il est comme il était il y a 50 ans. Donc on avait une salle de bain, on avait 3 pièces pour nous 4, c'est-à-dire les parents et les enfants, imaginez. Alors qu'on était 3 générations, 6 personnes, 3 générations dans un petit pavillon de 2 pièces et demie. Vous voyez la différence, avec évidemment pas de salle de bain et évidemment pas de toilette, c'était la tinette dans le jardin, c'est un monde. J'ai donc décidé de partir sur les traces de ces Malakoffiaux à la découverte de leur lieu de vie, afin de savoir si encore aujourd'hui, l'esprit de village que nos anciens avaient su recréer au pied des immeubles perdure. Vais-je découvrir des enfants qui jouent encore dans la rue, des mères qui papotent, des familles qui voisinent et qui se prêtent le sel manquant, voire même les œufs pour préparer un gâteau d'anniversaire. Nous avons un grand espace vert, ce qui signifie que quand il fait beau, les enfants jouent. Même quand il ne fait pas beau, évidemment, il y a les gens qui promènent leurs chiens, et il y en a beaucoup. Il y a des mamans qui vont chercher les enfants à l'école, ça se rencontre, ou qui les emmènent à l'école. Et puis, nous avons la chance d'avoir un véritable centre ici, parce que nous avons nos bâtiments, on traverse la rue, nous avons le centre commercial, avec tous les commerces, avec la poste, avec l'annexe de la mairie, avec l'annexe du centre de santé, un petit marché, ce qui signifie que pratiquement, comme je vous dis, il y a une vie. De tradition communiste, la ville de Malakoff a toujours eu à cœur de mener une politique sociale, en se dotant d'un office d'habitat. La ville de Malakoff va appliquer la législation sur l'habitat à bon marché en lançant la première réalisation, la cité du 14 rue Hoche. Véritable forteresse ouvrière, elle est composée de 180 logements et sera livrée en 1933. Elle permettra à des familles modestes de pouvoir se loger dignement pas trop loin de Paris et de leur lieu de travail, car à l'époque, Paris fourmille d'ateliers et d'usines. Alors ça, c'est les anciens qui nous racontaient ça. Les gens qui ont eu la chance d'arriver dans ces logements tout neufs en 1932, ils étaient, entre guillemets, surnommés les bourgeois parce que c'était les logements, entre guillemets aussi, les plus confortables, les plus luxueux, si on peut dire, les mieux lotis, quoi. Et alors, cela dit, évidemment, il y avait une répartition des pièces qui, aujourd'hui, on a revisité complètement la façon dont c'était disposé dans les appartements. C'est-à-dire qu'un 4 pièces, on en a fait un 3 pièces, d'un 3 pièces, on en a fait un 2 pièces, de façon à donner du confort aux familles qui habitent aujourd'hui dans ces logements. Le deuxième ensemble d'HBM est celui construit place du 14 juillet. En plus que du simple logement social, son ambition est de créer au cœur de ses habitations un lieu de vie avec commerce et services. Je crois que Malakoff, on a de la chance, c'est resté un petit village, comme on dit. C'est super sympa. On a une superbe place en bas, la place du 11 novembre. On a le théâtre à côté, qui est venu en plus depuis qu'on est là. On a ce parc en bas qui a été remis au goût du jour, où les enfants peuvent en profiter le soir avec les nounous. Il y a toujours une animation. Et puis, il y a l'école, il y a la crèche, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ici, on n'aurait même pas besoin de voiture.
Bien que cette politique ait largement endigué le mal logement, force est de constater qu'en 1950, le logement insalubre perdure. Les 30 Glorieuses sont fortement entachées par l'appel de l'hiver 54 de l'abbé Pierre en faveur des mal logés. Dès 1959, Malakoff a lancé la construction des Nouzos, puis de la cité Stalingrad. Des familles ont été relogées dans ces nouvelles cités flambant neuves. Des épiceries, boulangeries et commerces de toutes sortes ont fleuri, recréant ainsi une vie de quartier au bas des habitations. La ville a également voulu mettre en place une politique culturelle en construisant la Fabrique des Arts. Aujourd'hui, les Franprix ont remplacé les Félix Potin, les commerces de proximité ont su résister. Le magasin d'alimentation générale, ouvert très tard, dépanne toujours bien. Grâce aux amicales de locataires, les anciens du quartier ont toujours plaisir à se retrouver et à discuter avec les nouveaux arrivants. Certains se remémorent les grandes heures du coin. Ils n'ont pas oublié que Jean Ferrat et Dalida étaient venus les voir pour pousser la chansonnette. Tous les ans, au mois de juin, je crois, quelque chose comme ça, il y avait la fête de Malakoff et il y avait toujours un artiste qui venait chanter. Tous les ans, au mois de juin, il y a la fête des associations, où là, il y a une tête d'affiche qui vient, quoi. Alors, à une certaine époque, oui, c'est vrai, il y avait eu Claude François, il y avait eu Paul Naref, il y avait eu tout un tas d'anciens qui étaient venus, on est la compagnie créole, il y a eu tout un tas de spectacles qui sont faits. Alors, ces fêtes, on y assiste parce que déjà, il faut bien le dire, c'est gratuit pour les habitants de Malakoff. Il y a un feu d'artifice, au 14 juillet, il y a une animation de la ville qui est vraiment bien. 100 ans plus tard, la ville de Malakoff est toujours très attentive à cette politique sociale. Elle permet à des familles de vivre à proximité de Paris sans que leur loyer soit prohibitif. La commune assure également la réhabilitation des immeubles et propose des équipements écologiques comme le tri sélectif. Dans les parties communes, des LED avec détecteurs de présence remplacent petit à petit nos vieilles ampoules énergivores. Les nouveaux arrivants sont enclins à conserver l'esprit de convivialité que nos anciens ont su recréer au pied des immeubles, car les apéros improvisés et la fête des voisins ont un franc succès et réunissent une grande partie des locataires qui ont toujours plaisir à se rencontrer et à se découvrir. Ce voyage à la rencontre de ces Malakoffiaux m'a démontré que l'esprit de bon voisinage et d'entraide, que j'ai connu dans ma jeunesse, avait de beaux jours devant lui.